nécessite aucun branchement. Et ça vous permet de conduire plus de 50% du temps en électrique. Les batteries, quant à elles, se rechargent de manière autonome et grâce au moteur thermique lors des phases de conduite normales, mais encore grâce au freinage régénératif. Regardez. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour nous, BSB, Toyota et pour la Tunisie en fait, parce que c'est la première fois qu'un distributeur importe et va vendre sur le marché tunisien des voitures hybrides. Donc comme vous savez, Toyota, ça fait plus que 20 ans déjà. En 1999, ils ont commencé à commercialiser à grande échelle les voitures hybrides. Nous, cette année, on a lancé ces voitures sur le marché tunisien. Et nous sommes très fiers de ça et nous espérons que ça va être une très bonne nouvelle pour nos consommateurs. En fait, c'est vrai, la loi de finances 2018, elle a proposé un abattement de 30% sur les droits et taxes des voitures hybrides, sauf que nous pensons que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que généralement, les voitures hybrides, quand on dit 30%, c'est 30% par rapport aux droits et taxes normaux. Sauf que les voitures hybrides, d'une façon générale, c'est les moteurs thermiques des voitures hybrides sur lesquels les droits et taxes sont appliqués, sont généralement un peu plus puissants que les voitures normales. Ce qui fait, quand on fait le dédouanement d'une voiture hybride et on fait l'abattement, on applique l'abattement, ça reste toujours un peu plus cher que la voiture normale. Donc nous sommes en train de travailler, de demander, de discuter avec le gouvernement de la possibilité de baisser un peu plus les droits et taxes. Comme ça, les voitures hybrides vont être, on va dire, plus compétitives sur le marché. Parce qu'en fait, avoir une voiture hybride, ça rentre dans la stratégie de l'État. L'État veut encourager la réduction des consommations d'énergie, bien sûr, veut protéger l'environnement. Et ces voitures-là, ils consomment 50% de moins que les voitures normales, donc ça rentre dans la politique d'État de réduire la consommation d'énergie et de réduire la pollution d'une façon générale. Absolument. Toyota a 4 modèles de technologie qui rentrent dans le cadre de l'économie d'énergie et la préservation de l'environnement. La voiture hybride que nous importons, ce n'est pas la version rechargeable. Elle est meilleure que la version rechargeable, pour le marché tunisien du moins, parce que quand on dit rechargeable, on dit consommation d'électricité. Nous savons tous qu'on a un problème d'électricité en Tunisie, donc ça ne réduit pas en fait la consommation d'énergie, parce que l'électricité c'est une énergie. Par contre, l'hybride que nous avons ramené, c'est une voiture totalement hybride, c'est-à-dire elle est équipée d'un moteur normal, essence, plus un moteur électrique. Donc pour toute la circulation en centre-ville, pour toute vitesse qui ne dépasse pas les 60 km/h, la voiture fonctionne avec le moteur électrique, donc elle ne consomme pas de carburant. Au-delà de 60 km/h, elle commence à fonctionner avec le moteur thermique normal. Donc, d'une façon générale, une voiture hybride va consommer en moyenne de l'ordre de 40 à 50% moins d'énergie qu'une voiture thermique normale. Alors, ce soir, c'est le lancement de la gamme hybride en Tunisie. C'est la première fois que ce genre de technologie est importée en Tunisie. Donc, ce lancement, l'hybride, c'est quoi de manière générale? L'hybride, c'est la fusion entre deux moteurs, un moteur électrique et un moteur atmosphérique, qui permettent aux clients d'avoir par exemple, 50% de consommation en moins et 50% d'émissions de CO2 en moins. Mais plus important encore, ça veut dire que on roule à basse vitesse, c'est le moteur électrique qui prend le dessus, donc on est à zéro consommation. C'est que les véhicules hybrides, de manière générale, n'ont pas besoin d'être rechargés. Donc je le redis, ils ne se rechargent pas. Mouchkim a les véhicules électriques, donc c'est très bénéfique. On m'a fait à des avantages pour le client tunisien. Aujourd'hui, on a lancé trois nouveaux véhicules, donc la Corolla en 2 versions. Pour la première fois, la version 5 portes, elle est segment compact. Le prix est très compétitif, on l'a fait exprès. On est sûr et on va
dominer ce segment à partir de 72 400. Deuxième version, c'est la Corolla Sedan, plus classe, plus spacieuse, pour une gamme de clients un peu plus élevée. Et bien sûr, le dernier modèle, c'est le SUV, c'est le RAV4, donc l'un des SUV le plus vendus au monde, soumis à partir de 149 000 dinars. La loi de finances et le montage a vu naître le premier encouragement de l'État, c'était 30% de réduction de droits de consommation. Sauf que de manière générale, les véhicules hybrides sont des moteurs d'une cylindrée كبار ياسر اللي هما donc de manière générale les 30% هذوك ما عندهمش impact كبير. Mais comme d'autres pays, par exemple, je vais citer le Maroc qu'exemple, ils sont pratiquement exonérés de taxes, 2,5% sur les taxes à cacao. Donc le gouvernement encourage vraiment l'import de ce genre de technologie. Au Kinrolo hybride, c'est des technologies de technologie de pointe. Donc le coût d'achat quand on achète le véhicule, il est plus cher qu'un véhicule atmosphérique. Ce qu'il faudrait faire, c'est exonérer donc ces véhicules-là de taxes pour pouvoir encourager les concessionnaires à ramener encore plus de modèles hybrides. Si on conduit 50% du temps en électrique, ça veut dire 50% de moins en consommation. Et si on agrandit ça à grande échelle, à un volume plus énorme, donc c'est 50% de consommation énergétique en moins pour améliorer la balance du moins commercial de l'État.